parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Claire Legrand. Alors Claire, bonjour, vous êtes chargée de mission des couloirs humanitaires à Sant'Egidio et un programme a été mis en place en France depuis 2017. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail comment il est né ? Tout est né suite aux nombreux naufrages en mer Méditerranée. Dès début 2015, Sant'Egidio s'est exprimé à plusieurs reprises, en France comme à l'échelle européenne, pour dire combien il était inacceptable de voir tant de personnes mourir d'espérance. Les propositions concrètes détaillées dans ces communiqués, et nous nous en réjouissons, ne sont pas restées des appels théoriques, mais sont devenus un véritable protocole qui a pris le nom de couloir humanitaire. Donc en France, ce protocole a été signé une première fois le 14 mars 2017 à l'Élysée, entre Sant'Egidio et le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, la Fédération protestante de France, la Fédération de l'entraide protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours catholique Caritas France. Et donc il a été renouvelé le 12 avril 2021 entre Sant'Egidio, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et les Semaines sociales de France. Et alors que prévoit exactement ce protocole ? Alors ce protocole prévoit l'accueil et l'intégration en France de 800 personnes au total, dites vulnérables, syriennes ou irakiennes, en provenance du Liban, par des collectifs citoyens. À leur arrivée à l'aéroport, les familles sont accueillies par les collectifs et les bénévoles de Sant'Egidio, et notamment les nombreux jeunes pour la paix de Sant'Egidio, avec toute la chaleur et la fraternité due à des personnes en exil et traumatisées par la guerre. Des applaudissements, des fleurs, des discours sont prévus à chaque arrivée. Le soir même, ensuite, les familles se rendent dans leur département d'accueil avec les bénévoles qui les accueillent et commencent un parcours d'intégration. Donc, pour les mineurs, c'est l'inscription immédiate à l'école. Pour les adultes, l'apprentissage de la langue française, bien sûr. Et une fois le statut de réfugié obtenu, l'intégration progressive dans le monde du travail. Donc au total, ce sont 45 départements en France et plus de 3000 bénévoles qui sont aujourd'hui investis dans l'accueil avec les couloirs humanitaires. Et alors quel bilan tirez-vous après 8 ans d'existence ? Cette initiative de la société civile, entièrement autofinancée, on précise, et les histoires de ceux qui sont arrivés nous montrent vraiment qu'il est possible non seulement de sauver ceux qui risquent de tomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains, mais aussi de mettre en place des parcours d'intégration réussis. À l'heure où sauver des vies humaines semble toujours plus urgent, le modèle lancé par Sant'Egidio a vu grandir la solidarité grâce à la générosité de nombreux Français et à leur engagement volontaire et gratuit. Et avec le temps, les couloirs humanitaires sont devenus une bonne pratique qui est reconnue internationalement, et on en est très fiers, et un modèle reproductible pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui est très important. Ces couloirs existent d'ailleurs en Italie et en Belgique. Dans une période marquée par la multiplication des guerres, elles sont véritablement une réponse concrète pour des personnes et des familles vulnérables qui ont le droit d'être protégées et à qui il faut offrir la vie et l'espoir en l'avenir. Nous sommes d'ailleurs prêts pour renouveler le protocole pour la 3e fois. Eh bien, merci Claire pour ce partage et pour en savoir plus ou devenir collectif d'accueil, vous pouvez vous rendre sur le site internet couloirhumanitaire.fr. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.